C'est toute la question est là. Quel est le taux d'équilibre qu'on devrait avoir pour pas pousser les économies en récession? Parce que pourquoi le mois de septembre était mauvais? C'est parce qu'on l'a commencé avec le scénario de fin d'approvisionnement du gaz russe et de la récession qu'on attend en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc la question se pose parce que les conditions monétaires et financières commencent à se durcir très vite. On a eu le cas anglais qu'on va discuter, j'en suis sûre, avec des crises de liquidité très violentes. Et donc on voit bien que le système est bien trop fragile pour augmenter les taux trop rapidement. Et là on parle de liquidité du marché obligataire, mais on peut aussi penser aux crises immobilières. Évidemment. Et donc du coup, qui n'a pas commencé. Qui n'a pas encore commencé, mais qui donne déjà des signes de faiblesse aux États-Unis et probablement aussi au Royaume-Uni si vraiment la Banque d'Angleterre se mettait à augmenter les taux à 4% d'ici la fin de l'année ou au-delà. Rappelons juste, excusez-moi, je vous interromps, que les taux hypothécaires aux États-Unis sont passés de 3%, c'est-à-dire le taux d'emprunt moyen des ménages pour acheter un bien immobilier, à 6,5%. Oui. Exactement. Probablement que la sensibilité est moindre en Europe. Donc probablement que si on est à 4% en Angleterre à la fin de l'année, on sera à 5, 6. Mais bon, et puis on a quand même une bonne nouvelle, une petite parenthèse, c'est que depuis Covid, quand même une bonne nouvelle. c'est depuis Covid, on a quand même transformé, on a été intelligent en tant qu'emprunteur de transformer 80% de ses prêts à taux fixe. Donc c'est quand même, ça va être un problème, mais pas à très très court terme. C'est un problème pour les gens qui vont emprunter, mais pas forcément pour les gens. Ceux qui, oui, en termes de vraiment disponibilité et de pouvoir d'achat. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les modèles, on se pose la question, est-ce que les modèles sont encore vraiment d'actualité sur ce taux d'équilibre? On est plutôt à 3% aux États-Unis, 2% en Europe, et clairement, alors, attendez, on va aller au-delà. 3%, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt de référence d'emprunt d'État à 10 ans ou le taux d'intérêt court terme? Taux d'intérêt directeur, donc taux qui va court terme. surtout bouger le court terme, Okay. aux États-Unis, donc 3%. Donc on va aller au-delà de 3%. On attend 4 à 4,5%. C'est ce que dit la Fed, en fait. Exactement. À la fin de l'année, on attend ça et probablement qu'on aura ça. La question se posera sur 2023, jusqu'à où on peut peut-être le baisser, voire le garder. Parce qu'on sait qu'il est au-delà du taux d'équilibre. Donc ça veut dire qu'en fait, la récession est à nos portes. Et donc à quel point le système va pouvoir vraiment survivre avec ce 4%, voire plus de taux d'intérêt, c'est une vraie question dans un environnement de dette excessif, qu'elle soit sur les États, mais aussi sur les entreprises. Ce 4%, 4,5% aux États-Unis, ça c'est combien en Europe? En zone euro, ça serait quoi? 2,5-3%? 2 plutôt. Nous, on est plutôt sur du 2% sur le taux REFI, qui est en fait en ligne à peu près avec le taux neutre, taux d'équilibre, un petit peu au-dessus. Et donc, la question se pose aujourd'hui, exactement quand on regarde les craintes de stabilité financière, à quel moment, en fait, il y aura un pivot et on va commencer à réfléchir à peut-être baisser les taux. Et si on ne baisse pas les taux, à quel moment on va revenir sur des mesures de liquidité, du quantitative easing? Parce que oui, on augmente les taux à court terme, mais à long terme, on ne se permet pas trop de bousculer la courbe de taux et donc de causer des problèmes de stabilité financière. Alors ça, Anna, c'est peut-être un peu le scénario, c'est mon scénario, hein, mais c'est le scénario un peu optimiste